Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre, éternel amour, sur cette annonce hors matrice du prochain Zoom, cette fois-là public, le 5 juillet. Juillet, déjà. Euh, ouais, ben, le temps passe aussi vite et encore plus vite, on a l'impression, surtout au Québec, nous autres l'été. Et c'est l'invitation, encore une fois, à peut-être observer nos échanges et même participer, car encore une fois, c'est une invitation au Zoom particulière. Ça va nous permettre, nous aussi, sur la communauté, d'aborder des phénomènes aussi très bizarres et qui n'importe qui peut subir. Et encore là, je vais partager avec vous après dans la deuxième partie de cette invitation Zoom. Je vous, euh, hmm, je vous fais remarquer que je vous garde beaucoup ces temps-ci avec le groupe public sur YouTube. C'est parce que, effectivement, c'est parce qu'il se passe beaucoup plus de choses encore entre nous et je voulais juste vous mentionner encore là, il y a cette mise en place de cette dernière science. Cela peut apporter de certaines connaissances non légitimes pour la fusion. C'est non légitime pour la fusion, c'est malheureusement d'une façon reprogrammer la nouvelle science, remettre la nouvelle science à jour, littéralement, mais totalement. On pourrait comparer que les médecins veulent guérir l'ombre qui est projetée. Fait qu'eux autres voient juste l'ombre, puis ils essayent de guérir ce qu'ils voient, mais sur l'ombre, et non à la source. Et ça a été prouvé encore récemment que toutes les maladies viennent des traumatismes, surtout de l'enfance. Et ces traumatismes-là créent des maladies plus ou moins fortes et de type très différent. Tout ça vient encore, c'est ça, des traumas. Là, on est à purger, à se libérer de ces traumas-là, justement, et qui permet cette guérison par la suite, naturellement. Et une dernière chose aussi, si vous attendez encore là la forme primordiale, euh, le triangle, une constellation, que le triangle serait peut-être la première forme à avoir pris manifestation. Juste vous faire mentionner que, OK, le triangle, c'est quoi? Trois points qui sont reliés. Et il y a des triangles aussi parfaits, aussi qu'on appelle. Le triangle isocèle d'ailleurs. Bref. Ces trois points-là, c'est quand je vous dis une énergie trinitaire. Et cette énergie-là, là, comment je veux dire ça, c'est du manifeste à l'état pur. Et voilà. Aussi, c'est là qu'il y a ce contact. Et ces trois énergies qui doivent être associées ensemble. C'est les trois ensemble. C'est l'intelligence de s'aimer. Et de cette intelligence de s'aimer vient d'une volonté suprême. Et cela dépend tout simplement de vous. Vous activez et vous devez supporter, comment je pourrais dire ça, intégrer les autres énergies. Si vous avez que l'amour, ça prend les trois. Juste vous mentionner ce lien avec ce fameux triangle. Si vous entendez, le plus utile pour nous, c'est d'appliquer ce principe divin qui amène à la neutralité. Là, c'est très le fun. Encore une fois, ceux qui sont avec nous savent que j'alterne beaucoup entre le travail, nos émissions, les Zooms. Et en parlant de Zoom, ben c'est ça, ça va être le seul Zoom public du mois de juillet, le 5.
13 heures du Québec, 19 heures heure européenne. Là, j'ai produit encore cette semaine une nouvelle vidéo pour vous, car, ma foi, il y a beaucoup de demandes d'amitié Facebook et des nouveaux contacts. Je peux dire ça comme ça. Alors, j'ai fait une vidéo et hmm, qui, ouais, qui explique dans l'énergie beaucoup plus, au-delà des mots, qui met la table aux nouveaux arrivants. Tout simplement. Là, c'est ça. Dimanche prochain, les liens bleus sont disponibles. Normalement, vous n'avez pas besoin de la salle. Normalement, là, c'est à vous aussi de mettre à jour Zoom. Et c'est 3 blocs de 40 minutes. Et encore là, caméra fermée ou ouverte, ce n'est pas grave. Venez assister. Là, je vous rouvre la porte pour tout le monde. Regardez, c'est hier soir, en soirée, j'étais dans une fatigue incroyable. Et j'écoutais des bugs matriciels sur YouTube. Il y a plusieurs types d'énergie s'est manifesté dans ce corps. Et avec quelques sujets, justement, qu'on a partagés entre nous sur la communauté. Là, vous allez réaliser, c'est ça. Il n'y a pas de tabou. Puis à partir de ça, c'est ton ouverture. Vas-y. À partir d'un bug, à partir d'une quelque chose que vous remarquez que les autres ne remarquent pas. Tout simplement, ça commence toujours comme ça. Bref. Alors, ça me fait vraiment plaisir de présenter dans cette, oui, que ce soit des actualités. Bref, il y a une émission complète, je pense, de 45 minutes. C'est assez complet. Ouais, c'est ça. Pour la prochaine fois qu'on va se revoir sur le groupe public. Le dimanche, je vous attends. 13h moins 2. Ne soyez pas là avant. Le lien, là, il n'est pas fonctionnel tant que je ne suis pas présent. Et c'est tant mieux. Comme ça, vous n'entamez pas notre premier bloc de 40 minutes. C'est 3 blocs de 40 minutes avec le même lien. C'est gratuit pour tout le monde. Et encore là, ça vous donne l'occasion de venir partager plein de phénomènes. On va y aller, justement. Oui, c'est ça. Avec toutes ces nouveautés. Alors, j'ai fait des petites captations. Juste baisser un peu la mémoire. J'espère que tout va bien aller avec ce vieux matériel. Et tant que ça fonctionne ici. Alors, c'est des petites captations et ça va vous faire sourire et oui, c'est ça. Nous aussi, nous, c'est ça. Les sujets reviennent et je vais partager avec vous aussi certains bugs matriciels. Ça fait, pour nous, ouais, c'est ça. C'est, on peut pas se prendre au sérieux, puis c'est un bon sujet pour vous intégrer, tout simplement. Alors, écoutons ensemble. J'espère que le son va être bien, là. Glitch de traduction. Je travaille dans un domaine de service client qui est très orienté terrain et qui implique beaucoup de consultants. Ça, j'ai pensé à une personne de la communauté, justement. J'espère que le son est assez fort. Je vais aller vérifier. Et c'est très drôle, là. On va écouter, c'est 1 ou 2 minutes par petite captation. J'ai eu 2 occurrences étranges qui me sont arrivées où je me suis mis à parler une autre langue que la mienne. Un jour, je conseillais 2 jeunes hommes sur un produit et pendant que l'un d'eux parcourait la liste des prix, il a murmuré à son ami « Eh bien, ce n'est pas donné, hein ?» À quoi j'ai répondu « Oui, cependant, tous les produits de cette qualité ont tendance à avoir un prix plus élevé. » L'homme m'a regardé avec de grands yeux et m'a dit « Tu parles grec ?» Je lui ai répondu que non, mais que j'ai des amis proches qui sont grecs. Vraiment ? Comment as-tu su ce que je disais alors ? Ils se sont regardés tous les deux, incrédules, et là c'est moi qui les ai regardés avec de grands yeux en me disant « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce type est en train de me piéger ?» 2 semaines après l'incident avec les Grecs, je sers 2 femmes chinoises, une mère plus âgée et sa fille. La mère ne parlait que mandarin et la fille parlait un français approximatif mais pouvait dire quelques mots. La mère dit à sa fille qu'elle aime la couleur rouge et je réponds instinctivement « Oui, c'est la meilleure pour vous, c'est celle qui vous va le mieux », par réflexe, avant de réaliser qu'elle ne parlait en fait pas du tout en français. La fille éclate d'un grand sourire et dit « Tu parles mandarin ?»« Non, madame, pas du tout. »
Je ne comprends pas ce qui se passe. Merci. Euh, c'est ça. Il y a une personne qui a un gros sourire en ce moment et c'est ouais, hein, un phénomène et là, on peut réaliser, c'est au-delà de la race racine. Oh, oh, c'est ça. C'est assez spécial. Assez spécial. C'est parce que juste vous mentionnez que pendant un rêve où tu t'entends parler entre les deux os, puis tu parles une autre langue. Ouais, c'est assez spécial et tu t'entends parler une autre langue. Mhm. C'est ça. C'est un petit aparté, un petit sourire, ça me fait vraiment plaisir. Alors, vous voyez, on poursuit. C'est très divers. C'est ça, je vous dis. Ça va tôt de venir partager. Il y en a un pas pire ici aussi. Mais ils ont tout un petit lien avec nos expériences. Pixel. J'ai vu quelque chose d'incroyable la nuit dernière, et depuis, je remets en question toute mon existence. Ma voisine l'a vu aussi avec moi, donc je sais que c'est réel. On regardait un satellite traverser le ciel, juste à côté de la troisième étoile en bas de la queue de la grande ours. Le satellite est passé, puis l'inexplicable s'est produit une seconde plus tard. C'était comme si le ciel avait bugué pendant quelques secondes, comme si quelqu'un avait étalé le ciel de la main dans une zone particulière, comme s'il était pixelisé avec un motif étrange apparaissant dessus, une grande zone en forme de carré rayé. Une grande zone en carré rayé. Nous, ça nous fait sourire, le carré et le cube. On poursuit. C'est pour ça que je vous dis, venez sur donc sur la communauté, là. Tu sais, d'une façon, là, vous allez avoir vos réponses. Puis là, t'as toutes tes réponses. Qu'est-ce que tu veux que ta conscience, elle cherche après, là? Là, échec et mat. Ah, mais là, c'est ça. Là, c'est là la volonté de plus se faire avoir. Puis je vais voir, c'est ça, là, ça s'en vient à un moment donné aussi très, très, ou autre chose. Là, ça, c'est sympathique. On appelle ça sympathique. J'ai d'abord pensé que mes yeux me jouaient un tour, mais ma voisine a dit « Hé, t'as vu ça ?» Je n'arrivais pas à croire qu'elle l'ait vu aussi. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Je suis resté sans voix, et je le suis encore. Sommes-nous dans un monde artificiel? Est-ce une simulation? Qu'est-ce que je viens d'expérimenter? Je n'arrive pas à intégrer ce que nous avons vu la nuit dernière. C'est pour ça que je suis ici. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Et comme qu'il dit, combien de soirées, moi, j'ai eu tant de plaisir à observer en mon tour et m'amuser aux jumelles, suivre les satellites. Et quand le fameux satellite fait ça de même, non, 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 toi, tu t'en vas là, on s'est fait une ligne droite. Mais c'est ça, c'est pas un satellite, là, ça n'est amusant. Amusant. Mais ça, je vous dis, ça arrive à chaque été, là, en tout cas, il s'en passe des choses dans le ciel. Et c'est tout le temps, les points, pas les plus lumineux, non, c'est des petits points très sombres, mais qui sont là. Ah, ok. C'est eux autres souvent les plus intéressants. Moi, c'était plus un phénomène, c'était toute la nuit étoilée, mais vraiment tout étoilé. Puis ça a fait le dôme électromagnétique, ben c'est comme ça je peux le décrire. C'est magnétisé. Toute l'atmosphère, c'est magnétisé à en venir à éclairer, là, mais d'un flash, puis magnétique bleu. Là. Ça venait vraiment un type de bleu plus foncé que le ciel. Fait que c'est vraiment comme des éclairs, mais vraiment toute la stratosphère. C'est comme magnétisé, ça a fait un gros flash, une fraction de seconde, c'est ça. Moi, c'est pas, c'est loin d'être des points, des 1 ou des 0, là. Vraiment, vraiment plus ce phénomène-là qui ressemble. Regardez, venez dimanche prochain, là. Vous avez des fantômes? Ça donne bien, j'ai tout vécu ça, moi aussi. Des poltergeists? Bien sûr, venez. Hein? Moi, oui. Ben oui. Un bonhomme d'une cinquantaine d'années qui vous dit ça. Quand je lui dis le troisième œil, il est juste là pour te faire peur.
Peur de l'enfance, imaginez. Là, vous avez déjà de la difficulté encore, mais c'est sûr. Tu crois à ce que tu vois. Tu crois à ce que tu vois. C'est tout. On poursuit. C'est aussi simple que ça, là. Mais c'est quelque chose, par exemple, quand les manifestations commencent. Puis ça, on poursuit. C'était quand même très léger. Tout le monde peut avoir vécu ça, là. Un SMS prémonitoire. Bon. Je sais que ça... Ça, c'est comme à peu près à votre façon. Puis ça, je le vis à tous les jours, pratiquement. Ben, comme ça, là, plus qu'une fois. On l'écoute. paraître complètement fou, mais c'est arrivé, et je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Un soir, j'étais chez moi, tranquille, en train de regarder la télé. Mon téléphone était posé à côté de moi. J'ai reçu un message. Quand j'ai regardé, le message venait de mon propre numéro. Je me suis dit que c'était sûrement un bug ou un problème d'affichage. Mais ensuite, j'ai lu le message. Ne prends pas la voiture, reste chez toi. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me suis dit que quelqu'un avait peut-être spoofé mon numéro ou que c'était une banale erreur de numéro ou quelque chose comme ça. Quelques minutes plus tard, un ami m'a écrit pour me proposer de sortir. Normalement, j'aurais dit oui, sans hésiter. Mais là, j'ai repensé au message. Et j'ai décidé, sans trop savoir pourquoi, de rester chez moi. Je lui ai répondu que j'étais fatigué et que je ne voulais pas sortir ce soir. Plus tard dans la nuit, j'ai appris qu'il y avait eu un terrible accident de voiture sur la route que j'aurais empruntée pour rejoindre mon ami. J'ai vérifié mon téléphone. Le message était toujours là, envoyé depuis mon propre numéro. Je n'ai jamais trouvé comment c'était possible. C'est ça. Un SMS prémonitoire. Quand tu es à l'écoute. Quand tu es à l'écoute, là, tu peux te faire avertir. Puis, de petites choses désagréables à un accident. Totalement. Là, c'est cette synchro que tu dois être flexible. Tu as une liste de tâches que tu vas accomplir. Puis, toi, tu veux commencer en haut et descendre en bas quand ça va être une après l'autre qui te seront suggérées. Puis c'est là, c'est présenté là. Tu le fais de suite. Tu le fais de suite. Fait que tu n'as pas commencé par la première en réalité. Moi, je veux juste vous mentionner que je veux aller à l'épicerie. Nous autres, c'est Super C. Bon, ben, je dois prendre mon véhicule. Mais là, je voulais y aller là en temps, je veux m'en débarrasser. Non, c'est pas le temps. Fais donc ça fais ça à la place. C'est à faire de toute façon. Fais-le en premier. Puis comme de fait, j'ai été beaucoup plus tard et moi, je n'aurais pas été peut-être impliqué dans l'accident, mais on aurait été au milieu d'un rang à 5 km qu'il n'y a pas de chemin par là, 5 km, là, tu fais un méchant détour pour que dans une heure, tu vas pouvoir passer, ils vont enlever le véhicule. C'est à un tel point que j'ai un stop ici, là, il y a une maison, là, le monde n'arrête pas. C'est des stops partout. Mais là, les autres, là, ben, tu le vois pas. Ah, ils redécollent. Ouais, mais tu m'as jamais vu. C'est à mon tour. Je t'attends. C'est ça. Fait que c'est les premières fois, là, c'est rendu une programmation terrible que je laisse même pas de chance, mais les premières fois, quand j'ai acheté ici, c'était fais attention, ça a une voix. Une voix. Ils feront pas leur stop. T'es sérieux? Là, je suis là. Chou. Le véhicule a passé, il a jamais fait son stop. Là, monnaie, après 2, 3 fois, je te le dis, là, tu le fais, t'avances, même si t'as pas le feeling de cheater. Non, 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 non. Non, non. C'est ça. C'est exactement ça. Mais là, pour ça, là, c'est sûr que lui, c'est peut-être la mort qui l'attendait, là. Mais au quotidien, c'est ça qui fait que toutes les lumières vertes sont devant toi. C'est ça. C'est rare que toutes les lumières vertes, ça change. Ben, c'est ça. Le hasard n'existe pas. Mais là, ça, c'est si à un moment donné, ouais, c'est ça. Il y a la possibilité d'avoir toutes les lumières vertes. La matrice, elle aime pas ça, faciliter la tâche. Fait que leur programmation, il ne plus, c'est ça, là. Faut être réaliste, là.
Je vous dis ça, c'est pour ça que quand ça arrive, c'est pas supposé d'arriver. S'écouter. S'écouter. Bref, on poursuit. Il nous en reste juste seulement deux. Et c'est exceptionnel pour nous d'entendre ça. Ça Arrêt fait un cardiaque. changement un petit peu. Ah, Ce glitch est arrivé l'année dernière, mais ça me travaille encore. mais plus intéressant, lui. J'étais à l'hôpital après une opération de routine. Rien de spécial, on m'a juste enlevé la vésicule biliaire. Tout devait bien se passer. Je suis revenu à moi en salle de réveil et je me sentais bien, enfin aussi bien qu'on peut se sentir après une opération. Mais environ 1 heure plus tard, j'ai soudainement eu très froid, des vertiges et l'impression que mon cœur battait à tout rompre. J'ai dit à l'infirmière que quelque chose n'allait pas, et à ce moment-là, tout est devenu noir et j'ai perdu connaissance. Ce dont je me souviens ensuite, c'est que j'ai regardé toute la scène comme si j'étais debout dans un coin de la pièce. Je pouvais me voir allongé sur le lit, pâle comme la mort, des infirmières qui accouraient, des alarmes qui hurlaient. L'une des infirmières faisait des compressions thoraciques. Une autre demandait le chariot d'urgence. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir. Mais je n'ai pas paniqué. J'étais étrangement calme, détaché. 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 Ben, ok, c'est même pas moi, ça. On poursuit. Comme si ce n'était pas vraiment moi là-dessous, juste une coquille. Juste une coquille. Pas pire, hein? Il l'a vécu. C'est là, quand je vous dis, là, c'est ça. Tu reviens dans un corps limitatif, une coquille. À chaque matin, je reviens dans ma coquille. On poursuit. Je les entendais crier des chiffres, appeler mon nom, même hurler quelque chose comme on le perd. Mais je ne faisais que regarder. J'ai regardé mes bras et j'ai réalisé que je n'avais pas de bras, pas physiquement. J'étais juste cette conscience flottante, un peu comme dans un rêve, sauf que c'était plus vif que tout ce que j'ai jamais vécu. Mais c'était encore plus réel que le réel. Puis j'avais juste une conscience, mais pas de corps. Son corps fusionnel n'était pas... C'est ça. Mais ce corps-là, même fusionnel, attendez-vous de pas vous attarder. Comment je peux dire ça? Aucunement, aucune fois, j'ai... puis je l'ai dit, ça. Je me suis regardé, peu importe le corps utilisé. Peu importe le corps utilisé. Je pouvais remarquer le corps des autres. Mais le mien, jamais. Comme s'il n'y avait rien à regarder. Le corps fusionnel. Il se manifeste au besoin à l'époque, quand il y avait d'autres plans. C'est tout Et dissous, ensuite, c'est ça. devenu encore plus étrange. C'est tout J'ai dissous, ressenti ça. une traction, pas comme si quelqu'un me saisissait, plutôt comme si la gravité avait changé de direction, comme si j'allais être aspiré vers le haut, quelque part. Aspirer vers le haut. Un autre plan, encore temporaire. Mhm. Tout cela maintenant, c'est ça. Il n'y aura plus de possibilité de rêver à nouveau. Et c'est tant mieux. On poursuit. Je ne sais pas où. Et juste avant que ça n'arrive, j'ai entendu une voix dans ma tête, totalement calme, qui disait simplement « Pas encore ». Instantanément, je me suis réveillé en sursaut avec un masque sur la figure, haletant comme si j'avais été sous l'eau. Ma poitrine me faisait terriblement mal à cause des compressions. Qui a dit pas encore? C'est même pas sa petite conscience qui a décidé. Il décide de rien. Elle subit encore. Ah, je suis en train de crever. Ben non, en fin de compte, tu crèveras pas. Ah ouais? C'est quoi ça? Jouer avec moi, avec ma vie, ma mort. Ben ouais, ben ouais. C'est pas important. Toi, tu croyais que c'était important. Toi, c'était ça, la réincarnation. Légitime. Sauver la Terre. Y a rien, c'est un rêve. Ces portails organiques, là, ils se cachent sur toutes ces maudites formes-là. Puis là, encore là, que ça se... Comme je sais ça. Tu sais, le film La Matrice, là, n'importe quel personnage pouvait se faire posséder et venir l'agent Smith.
Tout le monde courait après Néo parce que tout le monde devenait l'agent Smith. Faut aller voter. Tout avec des préjugés, peu importe. C'est ça. C'est ça, là, versus le film, la réalité. Dualité, tout le temps. C'est là que, là, il n'a-tu de la dualité? Mais non, c'est même pas lui qui décide. Non, pas maintenant. Boum! Non, ben là, j'aurais bien voulu. T'aurais bien voulu. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas maintenant. Qui? C'est ça, là. Il va-tu le réaliser? Ça prend ça, malheureusement, franchement. C'est plate. C'est ça. La volonté, c'est que t'as pas besoin de vivre ça quand toi-même, tu fais un bout de chemin dans cette dépolarisation, dans cette séparation-là. Là, le même phénomène, mais dans un rêve. Cool. Ben plus... Hein? Le premier approche. Pas maintenant. Plus tard. Bienvenue. Comment ça va? C'est la première fois que je prends contact avec toi, hein? Dans cette énergie, ici, là. Mais là, vous n'êtes pas en train de crever et monter, là. Vous êtes ici, bien vivant. Et c'est descendant. Fusion ici, en ce corps. Ben, si tu veux hacker la matrice, sinon, tu es dépendant des êtres fusionnels, des alchimiciens. Tu vas entendre ton dû. Et moi, ou l'autre personne qui attend son dû, c'est l'unique conscience. Fait qu'il s'en fout, là. Un va aider l'autre, puis il n'y a pas d'ego là-dedans, là, à un moment donné. C'est où l'électricité a réussi à percer, à foudroyer la Terre? Ben, les humains. Et là, c'est pas la foudre, là. C'est cette fameuse énergie qui cherche, ben, parce qu'elle est plus fragmentée. Elle est plus polarisée. Fait qu'il y a toujours, c'est là, elle cherche. Puis votre concentration fait du champ magnétique de restitution. C'est ça, là. Vous êtes tellement puissant, mais vous ignorez votre puissance. Juste le fait d'observer, met en place ce jeu-là, elle vient en dedans développer ce nouveau rapport. Tabarouette, tu ouais. Ah ouais? Ben, c'est ça, là. Prends ton gaz égal, respire. C'est ça. Et là, tu viens littéralement un hacker. Pour toi-même, puis pour tous les autres. Un alchimicien. Tout simplement. T'as même pas à être au courant, comment je peux dire ça, comment je pourrais, c'est ça, de la dissolution passée. Rien à foutre de ça. C'est déjà intégré. Mais si c'est pas intégré, ça va l'être plus tard pour vous. C'est là que il n'y a pas de passe-droit. C'est tout le personnage qui est brûlé. Ouais, c'est ça. Tu peux pas conserver des notions ou un attachement. Un petit dernier? J'étais au match de football de mon fils. J'ai vu un petit garçon de son équipe courir et frapper dans le ballon. Puis tout s'est arrêté pendant une infime fraction de seconde. Le monde entier semblait s'être arrêté net. Plus personne ne bougeait. Ni le public, ni les enfants sur le terrain, les oiseaux, les nuages, tout était immobile. Puis j'ai vu le gamin courir et frapper le ballon à nouveau. J'ai vu exactement le même moment se produire 2 fois. C'était comme si le temps avait sauté, comme une aiguille qui dérape sur un vinyle. Sauf que moi, je n'étais pas affecté. Je n'ai pas bougé, mais je n'étais pas figé comme tout le monde. J'étais un observateur avec un contrôle total de mon corps. Je n'ai jamais rien vécu de semblable par la suite. C'était tellement net. J'ai encore ce moment parfaitement gravé dans ma mémoire. J'ai commencé à paniquer immédiatement après, au milieu de la foule. J'ai dû m'asseoir. Ça paraissait incroyablement réel. Même si ce n'était qu'une hallucination, que s'est-il passé pour les autres pendant cette seconde? Il n'y a pas eu d'autres anomalies, pas d'avancée brusque dans le temps.
J'ai simplement vécu une seconde supplémentaire que personne d'autre n'a eue. J'ai regardé un instant se produire 2 fois. Suis-je une seconde plus âgé que le reste du monde? Ai-je remonté le temps d'une seconde? Quelque chose d'inimaginable m'est-il arrivé dans un univers alternatif? Qui sait? C'est vraiment pas important. Le phénomène que le temps arrête, il y a un de ces témoignages de Bernard de Montréal, hein, qui était à un petit souper et le temps avait arrêté. C'est pas, ça revient souvent. Et ça revient souvent. C'est pour ça qu'encore là, ça, c'est tous ces phénomènes-là, ceux ou autres aussi divers l'un que l'autre. Venez dimanche prochain, justement, non, partagez, partagez. Et des fois, c'est peut être des rêves, peu importe, des ressentis. Et au passage de Sherazade, ici au Québec, là, on a vécu ensemble. Je suis content qu'elle ait été témoin de ce phénomène. Lui, il parle d'une seconde. Et j'aime bien, par contre, quand il dit les nuages, les feuilles, les animaux, tout. Mais c'est ça, tout est arrêté. Et c'est un phénomène. J'ai vécu ici même en vélo. On a sorti le jour même, il y avait du certain vent, de l'animation, les chiens. Vous savez, ici, je suis quand même près. Ben, c'est ça, je suis quand même près là, la route du village, on pourrait dire ça comme ça. Et au loin, on attend particulièrement au loin là, tous ces véhicules. Au milieu de l'après-midi, d'ailleurs, on part en vélo et on fait la route au complet. Il n'y a rien, il n'y a plus de vent. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On trouve ça étrange parce que là, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, il n'y a plus de circulation, il n'y a absolument rien, puis il n'y a pas personne. Nous, il n'y avait pas personne. On retourne le coin, on s'en va vers la populace. Et là, ce coin-là, en partant, t'es supposé de voir quelque chose, là. Absolument rien. C'était vraiment, là, pas d'animaux, pas rien, juste comme le décor. Puis le décor, pas actif. Tu sais, le décor, ben, le nuage, il bouge toujours pas de vent. Y a-tu un oiseau ou ils sont tous morts? Gros silence inquiétant. Fait que là, plus d'une fois, là, c'est trop tranquille. C'est trop tranquille. Trop, je te le confirme. Il a fallu que je traverse un autre coin de rue, puis c'est à peine rendu à 20-30 mètres de l'autre coin de rue que le tout il s'est réanimé. Tout. Mais c'est comme la TV mute, tout d'une shot. Et là, t'as les oiseaux, le véhicule que t'attendais pas, là, une seconde, t'aurais dû entendre, là, il est déjà là. Et puis là, fort. Mais là, fort, j'aurais dû t'entendre faiblement comme tout le reste, comme de... Non. Tout. Ça, regarde, c'est ça. What the fuck? What the fuck? C'est ça. C'est une coupure, là, en tant que monteur de vidéo, de son, là. C'est ça. C'est coupé, mieux, puis on te le remet. Clac. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis, d'ailleurs, ça fait... Je conclue avec vous cette petite expérience. Très particulière, très, très particulière. Et c'est dans un contexte aussi, avec le passage de Sherazade, il y avait des moments, oui, c'est ça. Le temps, il avait bougé aussi. On avait remarqué qu'il était bizarre, le temps. Des fois, la journée était beaucoup plus longue, c'était interminable, puis des journées... qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, les notions de temps. Bref, justement, je voulais terminer avec vous, alors... non, regardez, je vais vous laisser avec cette image hors matrice pour dimanche prochain, le 5 juillet. Ça me fait plaisir. Regardez, si ça devrait vous donner le goût ben, de participer et de vous impliquer et de partager à votre tour ou d'écouter les témoignages qui seront présentés. Encore une fois, vous voyez, ça peut aller au rêve.
jusqu'à un contact, on va dire, d'un corps multidimensionnel. Parce que le monsieur, ben, c'est ça. Malgré tout, regardez, quand que je vous dis, le double, il est là, déjà à l'intérieur de vous. Mhm. C'est ça. C'est ça. Fait que quand on dit, là, tu porteras les pantalons de la couleur que tu veux, tu mangeras tout ce que tu veux, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance dans le sens, pour toi, le corps, si tu te nourris mal, tu te sentiras pas très bien. Ben, c'est ça. C'est tout à fait normal. C'est cause et effet de ce jeu fragmentaire que ce corps est cause et effet. Oh, je reviens au début. Le traumatisme mental de l'enfance crée une maladie plus tard au cours de l'incarnation, peu importe l'âge. Je vous laisse là-dessus. Vous voyez, tous les problèmes viennent de cette interface qui capte des polarisations du jeu et qui croit comme une maudite épaisse à qu'est-ce qu'elle voit. C'est correct quand tu veux poursuivre et tu veux te tasser à temps quand un véhicule te fonce dessus, mais dire que tu ne vis que de ce personnage, c'est tout à fait l'inverse. Ce n'est qu'une expérience, justement, avec cette dualité, et qui a été copiée d'ailleurs. Mais c'est grâce à cette copie qu'on s'est réveillé. Ah! Elle est tellement parfaite. Elle utilise même les personnages de conscience, peu importe, à notre avantage. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle en ce moment. Leur dernier rôle, comme nous. C'est le dernier rôle de tout le monde. C'est ça, par exemple. Tu, c'est soit t'attends à la fin de ton jeu pour prendre contact avec ton double, ou tu oses t'aimer, puis ouais, ça va être beaucoup plus facile, cette fin de gérance de dernière incarnation. Tu te fais beaucoup moins attraper, puis c'est plus léger. Sans être attaché. Non, c'est irrespectueux. C'est autre chose. Je vous laisse là-dessus. Au grand plaisir d'avoir varié. Encore une fois, quelle surprise, là. Oui, ben oui, c'est pas vraiment mon... Hein? Faut que ça soit... Et voilà. C'est ça. Qui suis-je pour juger hier soir, en fin de soirée? Faire quelques captations, justement, pour vous démontrer qu'il n'y a pas de tabou. Et cela sera peut-être une ouverture à autre chose. Laissez l'intelligence vous pénétrer. Vous serez étonné de cette présence et de ce rire qui se manifeste car libère la conscience, permet une nouvelle dynamique interne. Au grand plaisir, dimanche prochain, 13h, 19h, 13h du Québec, 19h heure européenne. Je suis vraiment tanné de répéter, mais là, j'essaie de m'efforcer car il y a beaucoup de nouveaux abonnés Facebook. Encore une fois, prochaine vidéo est justement destinée pour les nouveaux arrivants et encore plus. Au grand plaisir, je vous laisse là-dessus. On se revoit dimanche prochain pour toute la gang ensemble. Et le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Il y en a qui ne savent pas encore ouvrir la description de cette vidéo. Ben, demandez à quelqu'un. C'est écrit plus. Faut lire. Faut essayer. Comme j'ai fait quand j'ai eu mon premier ordi à 40 ans. Je comprenais rien. Ça marchait pas. C'est ça. C'était pas mon ColecoVision. Il y avait comme une petite différence. Fait que c'est ça.
avec le temps, j'ai mis l'effort, j'ai pu comprendre. Même chose pour toute application, les montages vidéo, j'ai été obligé de changer. Je vous laisse là-dessus. Juste vous dire que ne, ne pas se sous-estimer, là, peu importe la situation. Au grand plaisir. À dimanche. À très bientôt. Allez, au revoir. Game over.